Les accusations du parquet. Il y a 11 chefs d'accusation contre l'accusé. 8 d'entre eux concernent le fait de conspiration entre 3 personnes. La présidente, l'ancien conseiller présidentiel Han Jong-boom et ma cliente. Mais ce n'est pas possible car Han Jong-boom et Choi Son ne se connaissent pas. Et donc ces accusations ne peuvent pas être acceptées. Celle que la presse coréenne surnomme Rasputin est poursuivie pour extorsion et abus de pouvoir. Amie de longue date de la présidente et conseillère de l'ombre, elle aurait usé de son influence pour contraindre des groupes industriels à verser des fonds à des fondations. Des fonds qu'elle aurait ensuite utilisés comme tiroir-caisse personnel. La détenue est également suspectée de s'être mêlée des affaires de l'État, jusqu'à la nomination de personnes influentes. La présidente, elle, est accusée de complicité. Elle aurait notamment permis à sa conseillère occulte d'avoir accès à des documents officiels. Des révélations qui ont provoqué pendant des semaines l'indignation du peuple. Et au final, la destitution de Park Geun-hye. Une destitution que les 9 juges de la Cour constitutionnelle doivent encore valider. L'issue de ce procès pourrait les aider à prendre une décision. Nouvelle audience le 29 décembre prochain. Christine Lagarde ne déposera pas de recours contre le jugement qui la reconnaît coupable de négligence tout en la dispensant de sa peine. La directrice du FMI était jugée pour son rôle dans l'affaire de l'arbitrage tapis lorsqu'elle était ministre de l'économie. Le Fonds monétaire international a renouvelé sa pleine confiance à sa directrice et en sa capacité à continuer d'assumer ses fonctions. Voilà, c'est la fin de cette édition. On revient dans quelques minutes pour un nouveau journal largement consacré à cette attaque sur un marché de Noël à Berlin. Restez sur France 24. Un réseau unique de journalistes mobilisés chaque jour, en métropole, en outre-mer et partout dans le monde pour vous informer au plus près des événements. France Info, l'info partout. À la télévision, sur Internet, en mobilité et à la radio, l'actualité décryptée en continu sur tous les supports. France Info, l'info à 360.
à tous, il est 6h, nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. L'essentiel de notre matinée sur France Info sera consacré à l'actualité. Vous le savez, en Allemagne notamment, où un camion fou a foncé sur la foule du marché de Noël. Bilan provisoire pour l'instant, 12 morts et 48 blessés, dont certains sont dans un état grave. Beaucoup de raisons laissent penser à une attaque, c'est ce qu'estime en tout cas le ministre de l'Intérieur allemand, qui se refuse pour l'instant de parler d'attentat. L'enquête ne fait que débuter. Et puis nous reviendrons également dans cette édition sur l'assassinat en Turquie de l'ambassadeur russe. Événement grave également dont on ignore encore les conséquences à la fois sur le plan politique mais aussi diplomatique. Pendant toute cette matinée, nos équipes sont mobilisées à la fois ici mais aussi à la Maison de la Radio. Nous retrouverons également Alban Mikosi. Il sera avec nous pour l'analyse, le décryptage. C'est le responsable du service étranger, l'ancien correspondant à Moscou. Avec lui, nous reviendrons donc sur ces deux événements majeurs de l'actualité. C'est donc l'essentiel de cette matinée. Malgré cette triste actualité, justement, je vous souhaite un bon réveil. C'est le 6-9-30 sur France Info. Et on retrouve justement Sébastien Thomas avec cette actualité assez dramatique ce matin. Absolument, on va faire le point, les dernières informations et on va rejoindre un correspondant sur place également. Tout de suite le journal. Christophe, vous le disiez à l'instant, 12 morts, 48 blessés. Le bilan n'est que provisoire. Ce camion a foncé dans la foule rassemblée sur un marché de Noël. C'était hier soir. Berlin se refuse encore à parler d'attentat. Nous rejoindrons dans quelques instants un correspondant sur place. Aussitôt, en France et notamment à Strasbourg, ville frontalière de l'Allemagne, le gouvernement a annoncé le renforcement de mesures de sécurité. Et puis vous entendrez également les nombreuses réactions en France et à l'étranger. Dans l'actualité également, le meurtre d'un ambassadeur russe, c'était hier à Ankara, en Turquie, abattu dans le dos par un policier. Les présidents russes et turcs évoquent ensemble une provocation. Mais d'abord, donc, retour sur cette tragique soirée à Berlin. Les dernières images commentées pour nous par Marine de Mazur. C'est sur ce trottoir de Berlin que le camion a fini sa course, balayant tout sur son passage. Le poids lourd a foncé sur la foule dans ce quartier très touristique situé au cœur de la capitale allemande, faisant au moins 12 morts et 48 blessés. Le camion a littéralement roulé sur les gens. Je l'ai vu arriver, je me suis enfui, j'ai entendu des tirs et 2 minutes plus tard, la police était là et contrôlait le poids lourd. Un passager d'origine polonaise a été retrouvé dans la cabine du camion. Et un suspect, probablement le chauffeur, a été interpellé à 2 km des lieux du drame. Il est actuellement entendu. Les autorités privilégient la piste de l'attentat terroriste à l'image du ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé à la télévision, appelant à l'unité du pays qui se réveille ce matin en deuil. Et ce matin, justement, nous allons rejoindre Luc André depuis Berlin, la capitale allemande. Luc, on vient de voir les dernières images. Quelles sont de votre côté les dernières informations dont vous disposez ? Alors il y a quelques minutes, la police a confirmé que le camion avait été dirigé volontairement sur la foule du marché de Noël. Donc voilà qui précise encore plus la thèse de l'attaque terroriste sur le marché de Noël de la capitale allemande. Voilà ce qui est les toutes dernières informations dont on dispose. Une conférence de presse est prévue à la mi-journée à la mairie de Berlin pour donner aussi un peu plus d'informations sur la personne arrêtée quelques minutes après les faits hier soir. Plusieurs médias allemands parlent d'un demandeur d'asile pakistanais ou afghan arrivé en février 2016 en Allemagne, et il s'agirait de la personne au volant du camion au moment du drame. Merci beaucoup Luc André, on reviendra vers vous au cours de cette matinée si vous avez d'autres informations. Beaucoup d'émotions
évidemment, notamment sur les réseaux sociaux où le mot-clé Ich bin ein Berliner a été largement repris. Ce sont des mots prononcés par John Fitzgerald Kennedy